Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, arrêtez d'aller manifester dans les rues, que vous soyez dans un pays musulman ou dans un pays non musulman. Et je parle tout particulièrement par rapport à la situation israélo-palestinienne. Donc, depuis qu'il y a ce conflit là avec la Palestine, on voit beaucoup de nos frères et sœurs qui manifestent ensemble, hommes, femmes, dans la rue pour la Palestine. Je vous demande, mes frères et sœurs, d'arrêter cela tout de suite. Premièrement, parce que c'est interdit. Les savants de la Sunna l'ont interdit. Nous n'avons pas le droit de manifester dans les rues contre le gouvernement. Et j'ai envie de vous dire, on a encore moins le droit de faire ce genre de choses dans un pays de mécréants. S'il vous plaît, n'oubliez pas que ces personnes-là, de toute évidence, ne nous aiment pas. Donc forcément, n'aiment pas les Palestiniens, c'est logique. Donc en fait, aller manifester dans les rues pour cette cause, ça ne servira à rien, et pour toute cause d'ailleurs. Ça ne servira strictement à rien puisque ces personnes sont contre nous. Donc à part perdre votre temps, créer encore plus de désordre et de fitna, ça ne va rien faire du tout. Donc s'il vous plaît, mes frères et sœurs, revenez à Allah, revenez à la confiance en Allah, au tawakkul, s'il vous plaît, remettez-vous-en à Allah. La seule chose que vous pouvez faire pour aider nos frères et sœurs palestiniens, c'est de faire dua, de faire des invocations pour qu'Allah facilite nos frères et sœurs, leur vienne en aide. C'est tout ce qu'on peut faire. Le reste ne servira à rien à part créer encore plus de mal. Concernant cela, l'éminent savant Abdelaziz ibn Baz, dans la cassette intitulée Muqtadafat ibn Aqwal al-Ulama, a dit « Je ne vois pas les manifestations impliquant des hommes et des femmes comme un remède à quoi que ce soit. Au contraire, c'est une des causes de fitna et de mal, et c'est une oppression et une transgression de personnes contre d'autres sans aucun droit. Les moyens légiférés sont les correspondances écrites, le conseil, nasiha, Dawa, les appeler au bien en employant des moyens appropriés. C'est la voie des gens de science. C'est la voie des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, et de ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. La voie appropriée est la correspondance écrite, le dialogue avec celui qui commet une erreur, en communiquant directement avec lui. De même avec l'émir ou le gouverneur, en le conseillant, et en lui écrivant sans réprimander ouvertement ses défauts sur les chairs ou d'autres voies publiques. Et la seule aide et la seule confiance sont à chercher auprès d'Allah seul. Et dites-vous, mes frères et sœurs, que ceci, le shir l'a dit par rapport à un pays musulman, gouverné par des musulmans. Alors, que dire d'un pays gouverné par des mécréants qui sont complètement contre l'islam? Ça vient de soi, en fait, que nous n'avons pas à sortir dans les rues, nous mélanger comme ça et crier comme des animaux pour un combat finalement où ça n'apportera aucune cause, ça ne fera rien, ça n'avancera à rien, à part causer beaucoup plus de fitna et de troubles. Revenons à Allah. N'oublions pas qu'Allah est capable de tout. C'est Allah qui décide de tout. Le monde tourne grâce à Allah. Si Allah décide que le monde s'arrête demain, le monde s'arrêtera demain. N'oublions pas la puissance d'Allah. N'oublions pas sa miséricorde. N'oublions pas sa puissance, tout simplement. Plus nous serons nombreux à invoquer pour la libération des Palestiniens, plus on y arrivera.